Alors, il y a les touristes en Israël, mais il y a également des Olim Hadashim qui débarquent chez nous, Cathy. Eh bien oui, au mois de juillet, il y a une opération de tapis rouge, comme on dit, un Boeing qui arrive plein d'Olim Hadashim. Alors, on leur souhaite tout d'abord la bienvenue et puis on va essayer de vous donner plein de bons plans pour vous installer en Israël, pour bien choisir les endroits où vivent les Coupatrolim, les écoles, etc. Et on commence aujourd'hui avec le système de santé israélien. Exactement, et nous avons en ligne le responsable de la communication de la Meouchedet. Alors la Meouchedet, c'est une Coupatrolim, et si vous ne savez pas ce que c'est, une des plus grandes du pays. Bien sûr, David Benarous va tout nous expliquer. Bonjour David. Bonjour. Bonjour. Alors, les Olim qui débarquent fraîchement en Israël doivent s'inscrire, c'est obligatoire, dans une caisse nationale de santé. Et il y en a plusieurs, c'est pas comme en France. Il y en a plusieurs, ils ont le choix. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour... Et surtout, qu'est-ce que c'est qu'une Coupatrolim ? Voilà, qu'est-ce que c'est d'abord que le système de santé israélien ? On va prendre le problème à la base. Donc, d'abord, la Coupatrolim, c'est l'équivalent, si vous voulez, de la sécurité sociale en France. Seulement, le système est vachement différent de ce qui existe en France. À savoir, c'est qu'en France, la sécurité sociale, donc, elle a un panier de santé de base qui est assez complet d'ailleurs, donc qui prodigue aux citoyens français le droit de se faire soigner partout, et il y a le remboursement des médicaments, les médecins, les spécialistes, l'hospitalisation, etc., etc. En Israël, il existe 4 Coupatrolim, donc 4 sécurités sociales. C'est un système en fait qui a été basé sur le système de santé allemand. Et le ministère de la Santé va allouer des budgets à chaque sécurité sociale en fonction du nombre d'adhérents. Donc, chaque la course aux adhérents, c'est ça. Doit choisir une de ces 4 caisses. Ok. Donc la Coupatrolim, en gros, c'est la sécurité sociale, mais il y en a 4, quoi. Voilà, en fait, voilà, il y en a 4. Les services de base qui sont fournis sont les mêmes, puisque c'est la loi qui va décider d'un panier de santé avec des médicaments remboursés ou non, et des services et des soins pris en charge. Et puis par la suite, chaque Coupatrolim, donc chaque sécurité sociale, va proposer à ses adhérents des complémentaires santé. Voilà. C'est encore une différence qu'il y a avec la France, c'est qu'en France, on prend des mutuelles et c'est extérieur à la sécurité sociale. Ici, ce sont des complémentaires qui sont intérieurs à la sécurité sociale. C'est-à-dire qu'on paye un petit peu plus cher chaque mois. Il faut dire que donc c'est un prélèvement mensuel, cet abonnement à la caisse, et on paye un peu plus cher chaque mois si on veut une mutuelle, entre guillemets, c'est-à-dire une complémentaire qui couvre plus de frais, plus de médicaments. Alors pour les personnes âgées, c'est mieux. Pour certaines maladies, aussi, c'est mieux. Notamment. Pour les enfants également. Donc il faut connaître un petit peu, il faut bien se renseigner sur les différents soins proposés et le panier des médicaments, comme vous dites. Alors, il y a un point qui est très important, c'est que la Coupatrolim, la sécurité sociale, n'est pas payante directement. Vous n'allez pas, le service de base n'est pas payant, en tout cas pas directement, c'est-à-dire qu'il y aura des cotisations qui vont être déduites des fiches de paye pour les gens qui travaillent, mais vous n'allez jamais devoir payer tous les mois directement à la sécurité sociale. Hein, c'est un service qui est donné à chaque citoyen. Voilà. Alors, David Benarous, quels sont les écueils à éviter par rapport au système français auquel sont habitués nos compatriotes ? Ça, souvent, les francophones sont étonnés quand ils arrivent à la pharmacie, ils disent « Mais attendez, moi j'ai pris une complémentaire, ou alors je suis inscrit à la Coupatrolim, et puis je dois payer, comment ça se fait ?» Parce que le système est foncièrement différent, et il y a donc des services qui sont malgré tout à la charge de l'adhérent. Donc ça, c'est un premier point qui est différent. Souvent, les gens s'étonnent. Un deuxième point, c'est bon, comme on a dit tout à l'heure, c'est le fossé linguistique par rapport aux médecins qui ne parlent pas toujours le français. On va revenir sur ce point tout à l'heure. Et puis, il y a un autre point aussi, c'est la mentalité de la médecine en Israël. Là, c'est tout un dossier. Ça. Oui, là, voilà, c'est tout un dossier. On en a pour quelques semaines. On en reparlera si vous ils ont voulez. plus tendance à donner des médicaments, des traitements médicaux ou paramédicaux. En Israël, chaque Israélien connaît la phrase « c'est un virus ». Virus en traduction littérale. Ça veut dire on vous donne pas de médicaments, vous rentrez chez vous avec vous un toussez, acamol. vous pleurez, vous avez de la fièvre, mais c'est pas grave, c'est un virus, ça va passer. On connaît tous la blague du type qui arrive avec le bras cassé, on lui dit c'est un virus, rentre à la maison. C'est exactement voilà, ça. C'est exactement comme ça. Donc il y a vraiment un problème de mentalité de fond, et souvent les Français ne se retrouvent pas là-dedans. Et donc on va répondre à... Bon, mais ça s'arrange quand même, David, puisqu'il y a beaucoup de médecins francophones aujourd'hui en Dans les Israël. différentes caisses, d'ailleurs. Voilà, on a décidé de prendre les choses en main. Et de créer dans un premier temps beaucoup de documentation en français qui explique vraiment toutes les différences de systèmes et tous les systèmes, les mutuelles, etc. etc. Très bien. Mais aussi, c'est le plus important,
nous avons décidé d'embaucher des centaines de médecins francophones dans tout Israël. C'est une bonne nouvelle, ça. Voilà, c'est une très bonne nouvelle. Nous avons mis à disposition du public des listes de médecins francophones classés par ville et par quartier. Alors, est-ce qu'il y a une adresse, justement, un site internet où les gens peuvent se connecter pour avoir un peu de renseignements, d'infos et être plus au point, plus au fait de la question avant d'arriver? Bien sûr. D'abord, il y a le site de la Meouchedet, donc c'est meouchedet.co.il. C'est en anglais ou en français? Il y a toutes les langues. Il y a de l'hébreu, de l'anglais, du français, de l'espagnol, je crois, du russe. Donc il y a aussi une page en français. Vous avez aussi le mail que nous avons en place pour les francophones, c'est francophone@meouchedet.co.il. Avec un S, francophone? Non, sans S. Ok. Sans S. Donc on répète francophone, meouchedet.co.il. D'accord. Ok. Voilà. Bon. Et puis on aura peut-être l'occasion d'en reparler avec vous ultérieurement au micro d'Israël Sababa parce que c'est très important et très intéressant. Merci beaucoup en tout cas, voilà, David. Nous avons en tout 150 médecins francophones sur tout Israël, spécialement embauchés pour le public francophone. Formidable. Merci David. Merci à vous.